Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est encore El Dionim. Alors, un petit partage. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus complet, mais ça va aborder trop de sujets. Donc, j'ai essayé de réduire et puis je vais en faire une autre plus tard. Euh, Parce que je voulais faire quelque chose sur le Shabbat, mais sans rentrer dans trop de détails, simplement pour expliquer certaines choses. Mais je vais le faire plus tard, ok? Donc, je vais d'abord faire cette vidéo-là pour vous expliquer certaines choses. Déjà, comment je peux commencer ça? Vous pouvez pas dire que vous craignez le Créateur et que vous acceptez certaines choses, même de façon dans la pensée. Non, 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 non. Et la vidéo que j'ai fait en citant des personnes, c'était pour expliquer que vous, en tant que racheté, si vous l'êtes, même en tant qu'individu, vous avez le devoir de chercher à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce n'est pas mauvais. J'ai des personnes qui m'ont écrit, qui ont laissé des commentaires, et il y en a un qui me dit, on est dans le même camp, machin. Non, on n'est pas dans le même camp. Si vous allez sur un champ de bataille, et puis certains sont en train de dormir, d'autres sont en train de, de, de vivre la luxure, d'autres sont en train de machin, moi, je suis pas dans ça. Donc, trouvez ce que vous voulez là, je suis pas dans ça. Et prenez-le comme vous voulez. Je vais vous raconter une histoire sans entrer dans trop de détails. Une fois, je suis rentré dans ma famille et il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis moi, j'ai dit, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a été voir un autre membre de la famille en disant, mais, ouais, mais là, John, ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, il dit, sous le fond, c'était bien, c'est juste, mais sous la forme, moi, j'aurais pas dit comme ça. Et j'ai été le voir, j'ai dit, t'es un hypocrite. T'es un hypocrite. Parce que il y a des gens, c'est comme ça qu'ils font. Oui, sous le fond, c'est bon, mais la forme, non, non, non. Je suis choqué par une chose. Et c'est pas une question de noir, de blanc, d'israélite, de Camille, tout ça. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien et que vous prétendez que vous aimez le bien, selon certaines lois, je suis, comme j'ai dit, je suis indigné qu'il n'y a pas une vague de personnes qui disent, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez dire, mais on est dans le même camp, on va machin. Non, 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 non. Je vais vous dire, hein, quand un frère respecte un autre frère, ou quand quelqu'un respecte quelqu'un, il y a quelque chose qui se pose comme question. C'est normal qu'il va le voir en privé. Mais quand la personne sort en public et raconte n'importe quoi, c'est qu'il vous dérespecte et il ne vous aime pas. Il s'aime lui d'abord. Il recherche pas la vérité. Il recherche pas la vérité, en fait. Il recherche sa propre gloire. C'est tout ce qu'il cherche. Et comme dit les Écritures, si deux, comment des gens vont marcher ensemble s'ils s'accordent pas? Si, et c'est pas grave. Si on peut pas s'accorder, chacun prend sa route. Et j'ai dit à quelqu'un, je pense que c'était le sculpteur, je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, je suis pas obligé de faire des vidéos sur YouTube, hein. Si j'ai la conviction, que le Tout-Puissant me donne la conviction d'arrêter, comme il m'a donné la conviction d'en faire, j'arrêterai sans hésiter et sans état d'âme. Parce que dans la vie de tous les jours, là, par la grâce Tout-Puissant, il y a des cas,
C'est pas du 2D en virtuel, là. Non, 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 c'est pas ça. Ce que j'essayais d'expliquer dans ma vidéo, et que certains, comme le sculpteur, a pris en tronquant, bon, chacun son éducation, hein. Comme par exemple pour Yakan Pizel. Ce que j'ai essayé d'expliquer, d'ailleurs, j'ai pas expliqué que pour Yakan Pizel, j'ai expliqué sur Dokira aussi. Et c'était pour nous tous, que tu sois israélite ou pas. Peu importe qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas. Ce qui témoigne de vous, c'est pas ce que vous dites, hein, c'est ce que vous faites. Que ce soit avec vos enfants, vos femmes, vos pères, vos mères, vos, vos amis, vos frères, sœurs, euh, quelle cause qui vous touche, quel combat vous menez dans la vie de tous les jours, comment vous vous comportez avec votre voisinage, comment, euh, comment on vous voit dans votre famille. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple au début. Ah oui, mais le fond c'est vrai, mais la forme, même si c'est négatif, mais il dit quand même que le fond était vrai. Donc on a une idée. Et ces choses-là, ça se juge à moyen terme, long terme, c'est sur le temps. C'est pas quand tu viens parler là comme ça, là, c'est rien ça. C'est comment les gens vous voient, comment les gens de la vie de tous les jours, comment on vous voit chez vous. Déjà, si vous avez un enfant, je prends un exemple, je spécule là par contre. Vous avez un enfant et quand il se pose une question, il va voir sa mère alors que vous êtes le père ou l'inverse, bah déjà posez-vous la question. L'enfant ne triche pas, hein. Il n'a pas confiance en vous. Il pense que vous pouvez pas l'aider. J'ai quelqu'un de ma famille comme ça. Il m'appelle. Pourtant, des fois, je suis dur avec lui, hein. Des fois, je lui dis franchement ce que je pense. Mais à chaque fois qu'il a un problème, il m'appelle. Et il n'est pas sadique, hein, apparemment, non. En tout cas, à ma connaissance, c'est pas un sadique. Non. Il sait que je vais lui dire ce que je pense. Quand je vois quelqu'un comme Pizel qui passe son temps à traiter les gens de lâches, ok? Parce que, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, hein. Et un jour, il a parlé avec quelqu'un comme, et c'est ça qui me fait comprendre qui est qui. Il a parlé avec le sculpteur, je sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais il l'a piégé. Donc vous pensez que avec une méthode euh, qui n'a aucune noblesse, vous pensez que c'est ça les armes spirituelles? En parlant de ça, le problème en particulier des Israélites, c'est un problème spirituel. C'est pas un problème de muscle, c'est pas un problème d'endurance, c'est pas un problème même d'intelligence matérielle. Non, c'est un problème spirituel. La preuve, ce système mondial n'a jamais trouvé un autre système aussi lucratif que la traite négrière, jusqu'à maintenant. On est dans un système qui est déjà effondré. Quand vous arrivez à avoir donné une valeur au papier et à l'électronique pour les transactions, c'est déjà qu'il y a un problème. Mais quand on va venir dire ça aux gens, même dans le monde économique, il y a des gens qui vont se comporter comme ceux que je vois là, hein, qui viennent me dire oui, on est du même camp, pourquoi vous vous comportez comme ça? Non, 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 non. Il faut assumer. Je peux avoir quelqu'un, je peux dire, c'est mon frère de peau.
c'est mon frère de combat, c'est mon frère sanguin, c'est mon frère, etc., etc. Mais il y a une différence entre mon frère spirituel et les autres. L'héritage que Christ est venu dire là, au milieu de son peuple, c'est pour un reste. C'est pas pour la multitude. Non, 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 non. Vous pensez sincèrement que le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, va donner, comment dire, va donner autant de pouvoir à quelqu'un qui compte sur ses muscles, qui, 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 qui n'a aucune noblesse, qui va manipuler des gens, des sœurs, les plus faibles, etc., etc. Et vous trouvez que c'est normal, ça. Alors, je vais vous lire certaines choses dans les écrits, ok? Quand vous prenez Matthieu 6,33, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice du Créateur, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bon, après, vous prenez le reste. Mais ce qui est important, c'est, il vous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice du Créateur. Vous pensez sincèrement que des gens qui font des coups bas, qui piègent les gens, qui humilient les gens par moments, qui va faire de faux témoignages sur les gens, toutes ces choses-là, et vous voulez que je aille m'asseoir avec ces gens-là pour simplement dire qu'on est ensemble? Moi, je vous dis, je préfère être seul. Hein. Si c'est ça, je préfère être seul. Bon, c'est pas le cas. Hein. J'ai des frères qui se respectent au moins, parce qu'il n'est pas bon de rester seul. Mais s'il fallait rester seul, je préfère rester seul. Et je conseillerais la même chose à un frère ou à une sœur. Si, pour le royaume des cieux, pour la justice, vous préférez, parce qu'il est dit que le Créateur recherche des adorateurs en esprit en vérité. Vous, si vous faites ça pour le royaume, il vaut mieux que vous restez seul que être mal accompagné. Ça sert à rien, en fait. Donc, c'est pour ça que je parlais comme ça. Je disais, mais des gens comme Georges Nama ou d'autres, hein, oui, je suis pas d'accord avec eux sur certaines choses. Mais ce qui est bien est bien. Ce qui est mal est mal. Moi, je vous dis, il y a des choses qu'il y a des gens qui savent même pas. Je vais pas les citer parce qu'ils savent même pas. Ils sont plus honorables que certains là, qui sont les champions du 2D, du virtuel. Ils sont plus honorables. Mais ça ne veut pas dire que pour certains qui sont appelés à avoir le même héritage qu'un Israélite, non. Donc quand quelqu'un me dit oui, Kamit, machin, tout ça, écoute, il y a même des choses, je vais vous dire, hein, je suis pas d'accord avec les panafricanistes. Mais quand ils disent quelque chose qui est bien, c'est bien. Je suis pas d'accord avec les Kamit. Quand ils disent quelque chose qui est bien, c'est bien. Mais je ne, mais j'ai pas le même héritage qu'eux. Voilà, j'ai pas la même destinée qu'eux. J'ai pas, c'est comme ça. Sur ma chaîne, je partage mes convictions par rapport au salut dans un contexte bien particulier. Tout le reste, là, c'est pas mon problème. Je vous dis que le problème des Israélites, c'est un problème spirituel. Si c'était une question de muscles, on n'allait pas les envoyer en esclavage. On n'allait pas prendre des faibles pour aller faire tout ça. Si c'était une question d'invention, il n'y aurait pas eu autant d'inventions que les Israélites ont fait. Il y a eu certains Kamites dedans. Il n'y aurait pas eu l'Égypte pour les Kamites, par exemple. Si on parle des Noirs, des Ménalodèmes en général. Donc c'est pas ça le problème.
il y a quelque chose qui doit être réglé au niveau des Israélites. C'est la connexion avec le Créateur. Je suis toujours époustouflé quand je vois des personnes qui disent je crois en le Créateur, et puis il y a des gens du monde qui viennent leur dire mais pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a tout ça, pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde, et puis il est troublé. Mais le Créateur, il a fait une alliance, non? Allez regarder l'alliance, les conditions de l'alliance. Tu fais ça, t'as ça, tu fais pas ça, t'as pas ça, tu fais ça, t'as ça, voilà, tu fais pas ça, t'as pas, tu auras ça. Donc, en quoi vous êtes étonné? En quoi vous êtes troublé? Si vous regardez maintenant, quand je vous dis c'est un problème spirituel, ok? Vous allez dans Éphésiens 6. Ça ne veut pas dire que vous allez rester comme un légume dans votre fauteuil. Non, c'est pas ça. Vous devez quand même euh, euh, entretenir même vos muscles euh, et aussi pas vous laisser marcher sous les pieds s'il faut. Je ne parle pas de ça, hein. Mais regardez ce qui est dit dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Mais on va prendre le 11. Revêtez-vous de toutes les armes du Tout-Puissant afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et il vous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On vous dit qu'ils sont dans le lieu céleste. Et j'avais déjà expliqué, si l'apôtre Paul dit le troisième ciel, c'est le paradis, mais le deuxième, c'est quoi alors? Bon. C'est pourquoi prenez toutes les armes du Tout-Puissant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si on lit, on va les lire, hein. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la... Non, pour ceinture. Là, pour l'instant, on n'est pas au muscle, hein. Revêtez la cuirasse de la justice. Non, ça c'est toujours pas le muscle. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Toujours pas de muscle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Toujours pas de muscle. Avec lequel vous pouvez éteindre les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Toujours pas de muscle. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole du Tout-Puissant. Parce que l'épée de l'esprit, vous pouvez me dire, ouais, mais pour tenir l'épée, il faut des muscles. Mais on vous dit tout de suite, qui est la parole du Tout-Puissant. Donc, ton muscle, là, tu peux laisser de côté pour l'instant. Et il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, il n'y a pas de muscle. J'ai pas vu ici qu'il faut courir après les femmes des autres, qu'il faut aller manipuler les gens, les estorquer, les humilier, enfin toutes ces choses-là, c'est pas marqué ça. Donc, ne me dites pas, oui, on a tous le même combat, il faut qu'on soit dans le même camp, on est dans le même camp, pourquoi on peut pas s'asseoir? Je m'assois pas avec tous. J'avais pas voulu vous dire ça, mais je vais aller dans je vais prendre un autre passage, ok? C'était pas prévu que je vous dise ça, mais bon. Alors, espérons que je l'ai tout de suite. Ok. On va prendre le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Tout-Puissant et qui la médite jour et nuit. Pour l'instant, j'ai pas vu qu'il va s'asseoir avec n'importe qui ou faire n'importe quoi ensemble. Non. Et là, on vous dit,
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui est fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, comme ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça peut être un jugement partiel, enfin, je veux dire, qui n'est pas le jugement dernier, mais qui est un jugement quotidien. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, ça veut dire, s'ils vous disent qu'ils ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes, et je ne dis pas qui est juste, qui n'est pas juste, mais je vous dis, il ne peut pas résister. Donc, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui se rassemble. Car le Tout-Puissant connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, comment vous pouvez concilier des textes comme ça avec votre comportement de vouloir absolument que tout le monde s'assoie ensemble? Non, non. Même chez moi, tout le monde ne rentre pas chez moi. Je ne partage pas mon pain avec tout le monde, non. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider quelqu'un, je ne peux pas faire une bonne œuvre, non. Mais partager avec quelqu'un, sous quelle base? Quand je parle avec un voisin, c'est pas mon ami, mais c'est un voisin. On a la base. Chacun chez soi. On est des voisins. C'est un ami, c'est différent. Si c'est un frère, c'est différent. Avec chaque groupe de personnes, il y a des choses que je partage, d'autres que je partage pas. Non. C'est trivial. Ensuite, regardez à tel point que c'est pas ce genre, c'est pas la chair. Quand on dit la chair, il y a aussi les muscles dans la chair. Mais comme je vous disais, c'est pas la chair qui est condamnable. Parce que le Créateur, tout ce qu'il fait est bon. C'est pas la chair qui est condamnable. C'est les choses qu'elle affectionne sans la loi du Créateur. C'est-à-dire que la chair en elle-même, c'est pas ça qui doit diriger l'homme. Elle peut même pas distinguer le bien du mal. La chair ne peut pas faire ça. C'est ton esprit et ton âme qui peut distinguer le bien du mal. Donc, c'est pas du tout ta chair. C'est comme quelqu'un qui vient, parce qu'à un moment donné, ça va arriver. Ah oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que c'est tel organe de moi ou telle partie de moi qui est pas honnête avec moi. Mais ça veut dire que tu peux même pas te contrôler. C'est tout. Donc ton âme a un problème. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de chercher 15 000 trucs. Mais regardez ce que dit les écrits. Psaume 127. Si le Tout-Puissant ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Tout-Puissant ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mais en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te réveiller le matin, aller chercher du travail, faire tes affaires, tes activités, non. Mais ceux qui peuvent comprendre, comprendront. Et rien ne, ne surprend le Créateur, en fait. Et donc, même pendant votre sommeil, il peut vous donner la victoire, vous dire vraiment, si vraiment vous êtes ses bien-aimés. Il peut sanctifier votre parole. Vous allez dire ça, faire telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, vous avez la victoire. Donc, il n'a pas besoin vraiment de vous pour la victoire. Il vous fait participer à sa victoire. Il est souverain. Il partage sa souveraineté avec personne. Mais il demande
un minimum. Il demande un minimum. Voilà ce qu'il dit encore. Pour vous faire comprendre que c'est pas une question de muscle et c'est pas une question de miracle. J'arrive toujours pas à comprendre comment des personnes qui se croient si au point d'insulter les gens, hein, tellement ils savent des choses, ils comprennent pas ça. Car il s'élèvera de faux Christ. Ça, c'est dans Matthieu 24, 24. En fait, les disciples ont posé la question à Christ, comment ça va arriver dans la suite des temps? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands miracles, de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Puis il dit, je vous annonce d'avance, etc. Mais il dit, s'il était possible, même les élus. Donc, pas indirectement, Christ lui-même dit, oui, le royaume, c'est des sacrificateurs, des rois et tout ça, mais sur une base euh, d'élection. C'est pas quand vous avez vu la lumière, vous rentrez. Hein. Ah non, 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 non. C'est pas ça. Donc, si des personnes s'amusent, n'ont aucune fibre pour la vie d'autrui, ça, c'est leur problème. Moi, je peux pas m'asseoir avec des gens comme ça. Et je vais même vous dire, beaucoup de personnes parlent là, mais très peu connaissent la genèse de certains problèmes. Vous ne comprenez pas pourquoi certains frères sont offusqués par certaines choses. Et il est bien possible que nous ne savons pas tout. Donc je peux pas m'asseoir avec n'importe qui. Déjà dans la vie de tous les jours, je fais comme ça. Hein, c'est pas. Et puis il y a même des gens du monde qui sont comme ça. Hein. C'est une question d'équilibre. Je peux pas aller. C'est comme si vous me dites. Je prends un exemple. Tellement j'aime tout le monde, donc je dois aller fréquenter que des voyous, des voleurs, des gens comme ça, qui ont même pas l'intention de changer. Ben ça veut dire que tu es comme eux. C'est que toi peut-être t'es lâche pour le coup. Tu passes pas à l'acte. Mais dans ton cœur, t'es pareil. Tu leur dis jamais que c'est pas bon, que je suis pas d'accord. Non, il faut pas faire de vagues. Et je parle pas pour mes frères. Hein. Je sais que certains ne peuvent pas parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'ils parlent, s'ils disent trop de choses, on va dire que c'est la secte des Congolais. Je leur dis la même chose en aparté. Hein. Moi, je suis martiniquais. Bien sûr, on fait tous partie de l'Empire du Congo, mais je parle, on est quand même martiniquais. Moi, je suis martiniquais, père et mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père à grand-mère. Je sais pas jusqu'où ça va, jusqu'à l'esclavage. Donc, ils vont dire quoi? Parce que il faut quand même dire certaines choses. On peut pas accepter comme ça tout et n'importe quoi. Euh, je vois qu'il y en a certains qui ont 20 ans. J'aurais aimé que si je peux pas parler à certaines personnes, que quand même il y a des personnes qui peuvent donner leur avis. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est ce même problème qu'on a dans la vie économique. Vous savez qu'une information coûte très cher dans le monde industriel. Parce qu'avec une information, tu peux gagner des millions, des milliards. Avec une autre information, tu peux les perdre aussi. Si t'as pas la bonne information, la bonne idée, et si t'as pas des professionnels avec toi. Mais nous, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si t'as pas la bonne information sur comment faire quoi, au moins avoir un conseil. Après, c'est à toi de le faire ou pas le faire. Parce qu'on va te juger sur ce que tu fais. Pas sur ce qu'on t'a conseillé. Ça, c'est le problème de l'autre.
On va dire toi. Donc oui, c'est bien beau de critiquer les gens, dire qu'on est ceci, qu'on a de la mélanine, qu'on est ceci, qu'on est cela. Mais c'en est une autre de pratiquer la justice, de rechercher le royaume des cieux. Même si je continue à penser qu'il y a beaucoup plus de chances que celui qui a de la mélanine pratique les jours saintes. Et celui qui peut hériter l'héritage et être selon l'ordre de Melchisedec, ça va être un Israélite. Que ça vous plaise ou pas, je vous dis ce que moi je crois. Oui, il y aura toujours des sympathisants. Même dans Israël, il y avait des étrangers qui étaient nobles, qui étaient nobles, mais ils ne pouvaient pas faire le service dans le temple. Ils ne peuvent pas. Et les tribus sont là jusqu'à la fin. Vous allez voir Révélation, Apocalypse, les tribus sont toujours là. Bon, à ce propos, une parenthèse, parce que c'était pas l'objet, mais juste comme ça. Dans la doctrine des témoins de Jéhovah, je ne sais pas si tous pensent comme ça, mais ils ont une doctrine que c'est seulement les 144 000 qui vont être ressuscités des morts. Donc, si vous ne faites pas partie des 144 000, qu'est-ce que vous faites dans cette bêtise-là? Donc, ça veut dire que vous allez perdre toute votre énergie, tout, en fin de compte, pour pas être ressuscité des morts. Mais en même temps, vous me dites que Christ est venu pour la résurrection des morts, pour ceux qui ont accepté de se repentir. Vous voyez bien qu'il y a une confusion. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, c'était ça que je voulais partager. Quand un frère parle, ça peut être n'importe quel frère, ça peut être, ça peut être même n'importe quel homme, il parle. Essayez de comprendre ce qu'il essaie de dire. Mais ne venez pas, oui, on est tous frères, on doit tous s'asseoir ensemble, on doit... Ah oui, ça suffit pas, hein? Ça suffit pas. Voilà ce que le Christ dit dans Matthieu 10. Je ne vais pas remettre le contexte, ce serait bien que si le Père, le Tout-Puissant me le permet, je vais faire revenir sur tout ce passage-là. Ou un frère puisse le faire, ce serait bien. Voilà ce qu'il est dit, à partir du verset 34, 10-34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Souvenez-vous, quand j'ai lu dans Éphésiens, quand il parle de l'épée, qui est la parole du Créateur. Ok, je vais vous le retrouver. L'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17. L'épée de l'esprit qui est la parole du Tout-Puissant. Et on continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Et là, il parle qu'à des Israélites. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre l'homme et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bon, attention, il faut faire attention. Hein. Il y a des sectes pernicieuses qui ont pris ces passages-là pour isoler les gens de leur famille. C'est pas ce que dit ce passage, okay? Mais je vais quand même le lire. C'est pas ce que ça dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. En fait, il essaie d'expliquer, si ton père te dit ou ta mère te dit,
d'aller faire quelque chose qui n'est pas dans la loi du Créateur et que vous le suivez, vous n'êtes pas digne du Christ. Vous vous rappelez que même quand la mère du Christ dans la chair lui avait dit quelque chose et puis il a dit, femme, qui es-tu pour me donner des ordres? Pourtant, il n'avait pas, euh, c'était pas forcément quelque chose de mauvais, mais il a arrêté tout de suite. Comme je dis à certaines personnes de ma famille, même à ma mère, je lui dis, tu peux venir chez moi, donner des conseils à ma femme, elle est comme ta fille, bon. En plus, ma mère a toujours voulu une fille, bon. Et vous pouvez conseiller. Mais si moi, par exemple, j'ai déjà pris la décision, et puis tu viens, tu défais les trucs chez moi, et puis on, on met ce que tu as dit, tu mets plus les pieds chez moi. J'ai dit ça à ma propre mère. Et elle m'a dit effectivement, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, ok, je comprends ce que tu veux dire. J'ai dit, par contre, avant ça, tu peux me donner des conseils. Tu peux même me dire, c'est pas bien. Et si le créateur me donne la sagesse, je vais savoir si c'est vrai, si c'est bien ce que tu me dis. Et je vais faire ce que tu me dis. Mais tu peux pas venir diriger chez moi, même si t'es ma mère. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas en fait, on peut dire son bois, ne me suit pas et n'est pas digne de moi. Et après, il explique d'autres choses, ok? Tout ça pour vous dire qu'en fait, dans tout ce que je vous ai lu jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai vu que je vais aller essayer de piéger quelqu'un là et puis faire comme si D'ailleurs, en parlant de ça, quand tu parles, on va dire déjà avec tes frères, soi-disant tes frères, mais même avec quelqu'un que tu n'as pas de problème particulier, ok? Dites-moi qui est le malade? Celui qui pense qu'il a tort et l'autre a raison, ou inversement, ou celui qui pense que il a corrigé l'autre, il n'a pas corrigé l'autre, ah, l'autre l'a corrigé. Vous voyez bien que mentalement, il y a quelque chose qui va pas. Quand je parle avec quelqu'un, même professionnellement ou n'importe quoi, il y a des gens qui m'apprennent beaucoup de choses. Je ne dis pas que la personne m'a corrigé ou ah, j'ai eu tort, ah, j'ai eu raison, je rentre chez moi le soir, ouais, j'ai eu raison là. Non, non, non. Je suis content d'apprendre. C'est tout. Et si je peux, par la grâce du Tout-Puissant, le transmettre à d'autres personnes. Celui qui aime enseigner doit aimer apprendre. Et celui qui enseigne apprend aussi. Pourquoi? Parce que si tu sais pas expliquer quelque chose, c'est que tu ne connais pas la chose. Donc voilà ce que je voulais partager là. Et arrêtez de venir vers moi sur ma page. On est tous pareils, on est ensemble, machin. Non, on n'est pas ensemble. On partage pas les mêmes choses, on n'est pas ensemble. Ça, c'est valable pour ma mère, mon père, pour qui que ce soit en fait. Ça veut pas dire que je vais dire des bêtises sur les gens, non. Mais s'ils font quelque chose là, et ils font croire sur la place publique que nous on est ceci, que nous on est cela, rien que pour l'honneur de mes frères, je vais lui rentrer dedans. Verbalement évidemment. Je vais lui dire ce que je pense. Pour finir avec ça, ce Dokira, on l'a pris en aparté, on lui a posé des questions et tout.
Il est sorti en public raconter n'importe quoi sur des frères comme Allegra Dawad et tout ça. Et vous pensez que moi, John, je vais accepter ça? Et puis quelques temps après, il dit non, les frères, on a l'habitude, c'est même ancestral qu'on se rentrait dedans. Non, la maison du Créateur, c'est une maison de respect, de piété. Ça ne veut pas dire que tu peux pas hausser le ton parce que tu argumentes. Mais on va pas se déchirer comme des chiffonniers et puis dire que c'est ça la paix. C'est pas ça la paix. C'est pas ça la sainteté. Je sais pas, qu'est-ce qui a disjoncté dans la tête de Dokira pour pouvoir dire que c'est normal que ça se passe comme ça. Tu vas profiter des gens, c'est quoi ça? Fais tes affaires. De toute façon, j'ai pas été invité en réalité, ok? Donc ceux qui veulent considérer ça, qui considèrent, moi je considère pas ça, parce que avec ce qu'il a fait là, déjà pour que déjà je m'arrête sur ça là, il faudrait qu'il qu'il nous dise qu'est-ce qu'il appelle le pardon, la repentance, la réconciliation, tout ça, et qu'il me montre que vraiment il l'a fait. Parce qu'il y a des lois sur ça. Il suffit pas de dire non, on tourne la page, on a l'habitude de se déchirer comme ça. Moi, j'ai pas été élevé dans une famille comme ça, hein. Ah non, 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 non. Il est hors de question que j'accepte ça. Par contre, il fait ce qu'il veut, hein. Il peut dire ce qu'il veut sur moi, je m'en fous. Mais quand il va venir raconter des trucs comme ça, en faisant passer des frères, on est venu, on a parlé avec lui. Et depuis ce jour-là, il y a quelque chose qui va pas. Mais quand il est avec nous, il n'a pas parlé, hein. Il a essayé de dire des trucs, des machins, mais bon. Mais pour l'instant, il a pris aucun précepte spirituel pour nous dire que c'est normal qu'il aille vers des gens, euh, faire l'agence matrimoniale, faire des trucs sur des bases de quoi même. Les gens souffrent, tu profites de leur souffrance. En fin de compte, ces gens-là ne connaissent même pas le Créateur en plus. Ça, c'est facile, ça. Quand je vois un frère ou une sœur qui souffre, pour moi, c'est un échec. Donc maintenant, ceux qui estiment que c'est rien, c'est normal qu'il y en ait comme ça c'est leur problème. Mais moi, j'accepte pas de voir mon frère, ma sœur souffrir et puis je peux rien faire. Comment tu peux rien faire? Tu peux au moins prier déjà. Tu peux gêner pour lui. Tu peux, si tu peux l'aider, tu l'aides. Matériellement même, si tu peux. Faut pas faire le super-homme, non. Si tu peux lui donner un conseil, tu lui donnes un conseil. Mais tu vas pas les stocker de l'argent. Déjà, c'est dur pour lui, pour elle. Tu vas les stocker de l'argent. Tu vas lui raconter n'importe quoi. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Sur ce, que le Père bénisse son peuple. Et puis, voilà en gros, je pense que je vais finir sur ça comme ça, cette histoire-là. En tout cas, je vous dis sincèrement, je serai jamais d'accord avec lui tant qu'il est comme ça. Et j'ai des doutes qu'il puisse changer. Voilà. Shalom.